rebondissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Le 12 avril 1960, un petit garçon de 4 ans est kidnappé. Il s'appelle Éric Peugeot. C'est le petit-fils du grand patron de l'automobile française. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors cette affaire, c'est l'un des plus grands faits divers des années 60. On considère que c'est le premier enlèvement à l'américaine en France. Oui, le petit garçon est enlevé en fin d'après-midi ce 12 avril au golfe de Saint-Cloud en région parisienne. Un membre de la famille Peugeot évoque sur Europe 1 la disparition. Comment était habillé Éric? Il était habillé en une petite culotte grise, il avait une petite veste verte, c'est tout. Et rien ne peut permettre de le distinguer d'autres enfants. Non, un petit enfant blond qui est un beau petit gosse, c'est tout ce qu'on peut en dire. 2 ravisseurs sont partis à bord d'une voiture emmenant le petit garçon. C'est la première fois que le pays assiste à un kidnapping d'enfants et les ravisseurs demandent une rançon, 50 millions de francs que Jean-Pierre Peugeot, le grand-père du petit Éric, va payer. J'ai fourni les fonds à mon fils, étant donné qu'il était difficile de se procurer si rapidement une somme aussi importante en billets de banque. Est-ce vous, monsieur Jean-Pierre Peugeot, qui avez demandé d'établir un relevé des numéros des billets de banque? Je l'ai fait à l'insu de mon fils, considérant que c'était la meilleure manière de retrouver un jour les ravisseurs. Et l'une des choses incroyables de cette histoire, Laure, c'est que les 2 ravisseurs se sont inspirés de la littérature pour organiser l'enlèvement. Oui, c'est en lisant un roman de la collection Série Noire que les ravisseurs ont l'idée de monter leur coup. La lettre de rançon qu'ils ont envoyée est mot pour mot celle qui se trouve en 4e de couverture du livre Rapt de Lionel White. 48 heures après l'enlèvement, le père du petit garçon remet l'argent à Paris dans une mallette et retrouve son fils. Mon fils Éric va aussi bien que possible. Il ne parle plus de son aventure. Il a repris avec son frère sa vie de tous les jours et c'est pour ma femme et moi, je crois, la plus grande satisfaction et la plus grande joie qui pouvait nous arriver. Et maintenant, le petit Éric vient de rentrer dans le bureau. Comment allez-vous, Éric? Bien. Êtes-vous content d'avoir retrouvé papa et maman? Oui. Et que faites-vous maintenant? Jouer. Et à quoi jouez-vous? Aux autos. Voilà, vous voyez les enfants en 1960. Les 2 ravisseurs, Laure, finalement seront arrêtés quelques mois plus tard. Oui, ils s'appellent Raymond Roland et Pierre Larcher, 24 et 38 ans. Leur procès se tient en octobre 62. Julien Besançon couvre le procès pour Europe 1 et rapporte les propos d'un des avocats. Larcher décide de voler la voiture. Qui la vole? Roland. Larcher conduit la voiture, mais qui vole l'enfant? C'est Roland. Ce grand nigaud s'est ahuri d'exécutant de Roland, dit-il. Les 2 ravisseurs sont finalement condamnés à 20 ans de prison. L'un sortira en 73, l'autre en 75. Merci beaucoup, Lord d'Autriche.